de ça, voilà les pasteurs, ça c'est les pasteurs qui sont les témoins des mariages. Nous, on est foutus. Moi, pour moi, c'est pas que tu vas célébrer ça. Comme ça, il n'y a plus de débat. Et puis on était là, on dit où est le mari? On dit il a oublié sa chemise en chambre. Je dis Dieu, on a eu la chance que c'est tout près ici, il a oublié. Avant-hier, il y avait un mariage là, on était à la mairie. Quand Marie là, est venu, il voulait enjamber l'escalier, en même temps il a cogné ça, ceci est gâté. Il s'en va pour prendre ceci à la maison. Oh, on est à Cocody. Lui il habite à la Riviera Golf. Quand il est arrivé, on dit le gars qui a ta clé là, il vient de partir à Yopougon tout de suite là. Donc c'est là lui il va courir, les gens l'attendent dans la mairie. Il va courir pour aller à Yopougon pour aller prendre sa clé. À peine il arrive, on dit il est arrivé effectivement, il a vu ses amis, ils sont allés à Port-Boué, ils sont allés chauffer. Il prend voiture, il arrive à Port-Boué, on dit ils sont allés à la plage à Bassam tout de suite là. Lui-même quand il partait à la plage, le temps de revenir il était 23h. Quand il est arrivé à la mairie, c'est le gardien, il avait dit où sont les gars qui se lèvent mariés? On dit il n'y a pas mariage ici, pour toi là c'est annulé. Un autre jour, ils ont programmé ça. On dit, bon, tu vas te marier aujourd'hui. Juste on a envoyé les pasteurs, ils ont prié. L'imam est venu, il a prié tout ça. Mais ce jour, il était en retard, sa voiture est tombée en panne, il a pris bus. Pour le voir en costume. Or, dans le costume, là, les gens, ils se regardent de façon. Il y a une dame qui était arrêtée derrière, elle voit le costume. Mais mon frère, tu es bien habillé. Il dit, merci beaucoup. Or, dans le costume que le monsieur a porté, il y a un fil qui traînait quelque part. Donc, elle voulait lui rendre service. Elle dit, mon frère, excuse-moi, je peux couper le fil là. Quand elle a attrapé le fil là, c'est le fil là qui tient tout le costume jusqu'aux chaussettes. Tout est enlevé. Il s'est retourné et puis il regarde la femme là, madame. On t'a envoyé contre moi. Depuis ce jour-là, lui-même, il a reporté son mariage à l'année prochaine. C'est mieux. Ah non, mais franchement, hein, les gens de Yopougon, vous êtes là? Levez les mains et voir. Abobo? Cocody? Voilà, c'est chez eux. Pardon, regardez les gens d'Abobo là, ils sont venus à SH. Faut pas ils vont partir et tout manger là à la maison. J'étais derrière là-bas, j'ai vu. J'ai vu ça. Abobo, même le maire lui-même il vient avec carton. Oh ouais, on ne sait jamais, il va faire un plate en même temps pour partir à la maison. Mais franchement, on est là à applaudisser pour la paix. C'est grâce à la paix qu'on est là et puis on fait le mariage. Ouais. Parce que quand on parle de situation, moi j'ai vécu ça. Quand ça fait en même temps je suis parti m'asseoir quelque part au Ghana. Bon, c'est pas parce que j'avais peur, hein, c'est pour mieux regarder les images à la télé. Parce que quand tu es ici, tu peux pas tout voir à la télé, tu peux donner les instructions et allez-y par là, brûler quelque chose encore. Ah non, c'est de l'ironie. Bêtement comme ça. Mais je vous dis, dans tous les cas, il y a deux cas. Même dans la situation de crise qu'on a connue, il y avait deux cas. Et tonton Diallo, ça va me faire? J'espère que toi tu as venu avec un couple là encore devant, un couple du monde. Mais chacun a sa mission, la FIF là-bas. Oui. Donc voilà, dans tous les cas, il y a deux cas. Même dans la crise ivoirienne, il y avait deux cas. Ou bien on te paye pour être candidat, mais toi-même tu payes pour être candidat. Si on t'a payé pour être candidat, tu es sauvé. Mais si tu as payé pour être candidat, là aussi il y a deux cas. Mais tu vas au premier tour, ou bien tu vas au deuxième tour. Si tu vas au premier tour, tu es sauvé, il faut te retirer. Mais si tu vas au deuxième tour, là aussi il y a. Ou bien c'est ceux qui te proclament, ou bien c'est le conseil constitutionnel qui te proclame. Si ceux qui t'a proclamé, tu es sauvé, la communauté internationale va te reconnaître. Mais si le conseil constitutionnel t'a proclamé, là aussi il y a. Ou bien tu es au golf, ou bien tu es à Blocos. Si tu es au golf, tu es sauvé. Mais si tu es à Blocos, là aussi, hein? Ou bien tu es dans l'ambassade, ou bien tu es dans Bunker. Si tu es dans l'ambassade, tu es sauvé. Mais si tu es dans Bunker, pas de cas. C'est le seul cas, je connais plus la suite, en tout cas ça tourne dans ma tête. Non mais en fait quand on parle de la paix c'est intéressant parce que ce matin j'ai vécu une situation, j'ai senti que ce n'est pas toutes les situations qu'on peut réconcilier. À Djamé, Nangui à Bourgois, au marché, voilà une femme bêtée qui s'en va au marché. Elle-même marche même, tu sens qu'il y a rancune dans ses pas même.
Elle regarde la femme du lac qui va pour le poisson là. Bonjour madame. Elle dit, ah, Ngo, ça va? Ça c'est poisson de réconciliation. Elle dit, ah, je n'ai pas parlé de réconciliation. Poisson là, c'est combien? Elle dit, ah, poisson que tu vois là-bas, chaque poisson a son prix. C'est que tu vois là. C'est que tu as grosse tête là, comme au Wagou là. Ngo, ça c'est 3000. Quand c'est que tu vois, bouge, chose, quoi? Moi, je suis vaincu si je vais dire ça. Je suis vaincu au nom de moi-même. Quoi? Moi-même, là. Non. Quand tu vois un poisson qui a gros coup comme pour Brégoudé, là c'est 4000. Et puis ce qui a gros ventre comme pour Yaoundé. Voilà, là c'est 9000. La femme bêtée là, elle s'est arrêtée. Vraiment, c'est pas facile, mais elle a encaissé ça. Elle dit, madame, tu dis que c'est poisson de réconciliation, non? Ok. Et poisson qui a bouillé comme bravo qu'elle a, c'est combien? Parlant de ça là. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue là-bas. Mais quand c'est que je dis là, mais franchement, on a entre nous, quand c'est de la vérité. Les Djoula, ils aiment se tromper de numéro. Tu es là, ton téléphone sonne quand tu prends, c'est Djoula. Allô? Madou? C'est pas Madou. Tous les jours, qui va dire ici là, il n'a jamais vécu ça? Qui n'a jamais vécu ça? Ah! Il dit, un jour, moi, j'étais là. Allô? L'Océanie? Ngo, je dis, c'est pas l'Océanie. Il raccroche. Deuxième fois, allô? L'Océanie? Ngo, si maintenant, il dit, c'est pas l'Océanie. Il dit, Jollo. Il dit, ah, bleu ou Jollo. Il dit, ah, là, ça pour l'ail. Je peux dire, venir me rôler. Il dit, ouais. Tu n'as pas tort. Mais quand tu es dans une famille, il faut suivre les causeries souvent des gens. Il y a un monsieur et puis sa femme, il ne peut pas se dire certaines choses devant les gens. Il dit à sa femme, viens. Si on doit se voir dans le ring par rapport au Watal et le Dubaï, voilà, je te dis, je suis connecté. Et puis tu viens. Elle dit, il a compris. Un jour, il était là et puis il voit sa fille. Rachou, viens. Faut dire à ta maman que je suis connecté. Elle aussi, elle ne sait même pas de quoi il parle. Maman, papa dit de te dire qu'il est connecté. Elle dit, elle dit qu'il n'y a pas de réseau chez moi. Elle s'en va, papa. Maman dit de te dire qu'il n'y a pas de réseau chez elle. Et des fois, elle lui dit, si elle ne vient pas ici tout de suite, je m'avais appelé dans le quartier. Elle s'en va, maman, papa dit de te dire, si tu ne viens pas, il va l'appeler dans le quartier. Elle dit, il faut lui dire, si les garçons n'ont qu'à appeler un peu seulement dans le quartier. Si je n'ai pas géré cabine gratuitement tout réseau dans la maison là aujourd'hui, c'est que c'est pas moi. Je vous remercie.